Salut à toutes et à tous, ici SilverEagle971. Nous allons reprendre notre let's play, donc je crois que c'est l'épisode 3 sur le fameux jeu d'aventure Rime. Let's play plus ou moins narratif. En fait, on se laisse porter par ce bel univers qui est le jeu. Et la dernière fois, nous étions arrêtés. Alors, je crois que nous avions trouvé cette créature qui est juste là devant nous, dans une grotte, et qui nous a aidé à passer quelques épreuves. Et nous avions retrouvé également notre petit renard magique que nous avions surnommé Kiki tout au long de l'aventure. Lui, je crois que je l'ai appelé Tête de Globe. Donc, avec Tête de Globe et Kiki, nous nous dirigions vers cette énorme tour blanche juste devant nous. Donc, c'est parti. Là que j'en étais ? Non. Ah ben voilà, oui si, c'était bien ce passage-là. Très bien. Alors, Tête de Globe qui fait la rencontre de Kiki. Voilà. Et voici la fameuse tour. Voilà le T-Rex. Et let's go, chers amis. J'adore sa façon de marcher. Hop, 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 hop. Bon, attendez. On va faire péter ça. Ah non. Ça m'a débloqué quelque chose. Non. Hey. Hop. Univers toujours aussi magnifique de ce jeu. Donc toi, je sais que tu vas me suivre partout si je tiens ça dans mes mains. Si je... Ah oui. Tout naturellement. Oh non. Pas assez de puissance. Il va lui. On verra plus tard. Il me laisse seul dans cette grotte. Comment je grimpe? Putain. Ça y est, on reconnaît ça, c'est les fameux remakes de Resident Evil. Hop, on prend ça. Par où grimper? Par où grimper, chers amis? Et là, j'ai fait disparaître les esprits. Lui, d'un coup, il a eu un élan, il s'est barré par là. Yo, cool. Bah écoute, installe-toi bien, te voilà. J'espère que ça va bien. Et nous sommes coincés. Je vais pas se réveiller, lui, pour me créer un passage. Yes, je suis en forme. Ah bah c'est cool à entendre. Oui, moi ça va très bien, c'est la forme aussi. Reprise de live, hier j'ai pas pu live. Et là du coup c'est cool. Poursuivre cette aventure. En compagnie d'Esteban, des amis. Là il y a un passage, peut-être que... Voilà. Les renards en général, ils mettent toujours à trouver le passage. La tryhard BNS à vous. Non, c'est pas vraiment ça, c'est... Ouais, bon, j'avoue. Allez. Next. Allez, je next. Joker. Qu'est-ce que... Ah. Du tout. D'ailleurs, tu m'entends bien ou pas? On profite juste pour faire quelques tests, le temps de me débloquer de cette situation à la con. Ah, voilà, les crottes de pigeons. J'oublie tout le temps. Le détail des crottes de pigeons, quoi. Là, il y a des crottes de pigeons le long de la paroi, donc ça veut dire que je peux grimper dessus. Hop. J'oublie tout le temps, c'est la base. Je vais aller de Soko pour que tu iras, cochonou, vive la Légion écarlate.
Ah là là, les bons vieux souvenirs. Les bons vieux dramas. Ouais, parce qu'en fait, j'ai utilisé l'outil de gain pour qu'on m'entende un peu mieux. J'ai remarqué par rapport à certains autres lives que dans le mien, en fait, peut-être que je mets le son du jeu trop fort. Et je trouve que ma voix, elle est trop baissée par rapport au son du jeu, donc ça captive pas bien l'attention. Je voulais un peu plus augmenter le niveau de le son de ma voix, donc là, ça m'entend mieux par rapport au dernier live. Je verrai sur le retour. J'ai pas le retour de ma voix dans le casque comme certains font. Comme ça. Je vais ma voix. Ok, cool. Il fallait peut-être baisser un poil le jeu, mais ok. Donc là, on a trouvé un petit indice. Hop. Objet à collecter, hein. Tu vois. C'est pas vraiment ce qui nous aide à avancer dans la quête principale. Mais c'est toujours cool de collecter des choses. C'est cool si t'entends bien ma voix et le jeu. Hop. On récupère ça, on ne sait pas encore à quoi ça va nous servir. On va mettre ça. Attends. Pourquoi il me donne ça en fait? Je dois d'abord grimper là-haut. Je peux rien y faire à part... Ah, j'en aurais besoin quand j'irai en bas. Je crois que j'ai d'abord un truc à collecter. On dirait qu'il ressemble à Papyrus dans le dessin animé de nos enfants. Quoi? De dos l'enfant? Ah, de dos, ouais, d'accord. Ah, ah oui, tu parles quand il est de dos, ouais. J'ai pas la ref. Ça sert de m'avoir emmené là-haut, je fasse tout ce tour pour... Je comprends pas trop là en fait. Ok. Bon. Ah, peut-être que je vais devoir retourner en arrière à un moment donné. Peut-être que c'est de là dont je suis venu aussi. J'ai l'impression de reconnaître cet endroit. Bref. Quoi qu'il en soit, on n'a rien trouvé de spécial là-haut, donc... On va descendre avec notre bouboule magique. La bouboule magique. Ah, je crois que je suis déjà passé par là. Ouais, j'avais fait l'allée et du coup là... Ah d'accord, oui, je me souviens. On avait déjà fait l'allée de cet endroit-là et je me t'ai demandé à quoi nous servait l'orbe qu'on nous avait donné en bas. C'était pour le retour. Donc là, on est sur le chemin du retour. Donc là, je vais devoir utiliser tout ça pour le retour. Allez, venez, soyez purifiés par la lumière de... Et boum! Il y a la tête de Globe qui poursuit son chemin, son périple. Ah, il attend. Il peut pas les balayer à coups de patte, genre. Truc badass en mode... Ah, tu vois. Regarde. Là, tous ces esprits, là, ils pourraient leur foutre des coups de patte. Coups de pied, je sais pas. Regarde la longueur de ses pattes, en plus. Ça ferait une putain de bonne arme. Oh, le monde! Il commence à me posséder, au secours. Au secours! C'est chill, la musique, c'est sympa. Ouais, franchement, je te jure que la musique et l'univers de ce jeu... Je recommande à tout le monde hein, de le faire au moins une fois, ce jeu. Une armada d'esprit des ombres, là. Là, nous revenons sur nos pas, si je me souviens bien. Ouais. J'ai déjà traversé ce pont, mais dans le sens inverse. Poursuivons. Oui, il s'arrête. T'as vu encore? Et puis avant. Je me bloque, en fait, il veut pas que j'emmène la boule avec moi, d'accord. Ouais, on l'éclate, hein. On l'éclate et on poursuit. Boum, bim, boum, bim. Pratique. Ah oui, c'était lui. Il avait fait l'appel. Tellement triste.
peux le ranimer. Il est révolté. Je vais venger mon peuple et tous vous détruire. Ok. Pas de soucis. Alors du coup... Ah ouais. Donc lui, c'était lui à l'aller qui nous avait fait l'appel va réveiller les gens de mon peuple pour qu'ils puissent t'aider à atteindre la tour, tout ça, tout ça. Après il s'est rendormi. À lui que j'avais donné un peu d'énergie, il m'avait accompagné et puis il m'a aidé à ouvrir cette pièce et il s'est endormi dans ce coin. Il est retourné en mode léthargie, je sais pas quoi. Il est évanoui. Donc on fait le retour avec son pote. De globes que j'ai ranimé. Est-ce que... Ah, qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Ah non, ouais, voilà, c'était là que je... Ouais, bah oui, je refais tout le chemin inverse en fait, je reconnais tout cet endroit. Le cadavre de tous ses potes. Hop. On reprend ça, je sais pas pourquoi. Pas besoin en fait. Je n'en ai pas besoin. D'accord, tu t'es mis là, ok. T'as activé quelque chose. Oh! Je savais pas que cette pièce était aussi... Pas de cette pièce tout court. Les crottes de pigeon, donc on peut escalader, voilà. On reconnaît. Faut que j'emmène l'orbe jusque là. Comment je fais ça? Comment je fais ça, chers amis? Je pense que je vais redescendre et chercher la solution ailleurs. Ah voilà. Quand on parle solution, il y a Kiki le renard magique qui nous indique toujours l'endroit où aller quand on est perdu. Où est-ce qu'il est? On entend par là-haut. Ah voilà. Ok, donc faut que j'aille là-haut. Là où il est. Pour aller là où il est... Il y a là-dedans. Ouais, toi, bouge pas de là où t'es. Yeah. Ah, ok, des escaliers sont dessinés ici comme si... Il y en a à voir. Bizarre, ça. J'arrêterai d'aller là-haut, mais comment je fais? Pas des crottes de pigeons, un ascenseur, quelque chose? Ah, je vais peut-être pouvoir activer quelque chose là-bas. Très bien, très bien. Oh. Oh non. Ouh. Au secours. Ne me dis pas qu'un petit rebord comme ça va me bloquer les pieds, c'est pas vrai. Non. Bon, rip. Hop. On va aller voir à pied ce qui se passe là-bas. Là. Oh. Oh. Oh 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 oh. Ah non, rip. Je peux même pas passer là. Est-ce que je peux les réactiver? Là, je peux pas emmener l'orbe jusqu'ici, donc c'est mort. Ouais, Kiki, je sais, mais pour escalader là-haut, je peux pas. Vous voulez... La solution à l'énigme. Donc toi, t'es là. Ça illumine vers ce poteau-là. C'est des bruits bizarres quand même. Ouais, y a rien à l'extérieur là, je peux rien faire. Rien du tout. Ouh, je suis sûr que cette porte pourrait s'ouvrir, mais... L'escalier que je peux emprunter, c'est ça. Hein. Déjà, je peux escalader là-haut. Pas à quoi ça me sert. Je peux escalader le pilier du centre. Une fois arrivé en haut, je ne sais pas quoi faire, car je suis au milieu du vide, en fait. J'ai du vide tout autour de moi, donc je ne peux rien faire. Et là... Je dois aller là où est Kiki. Il le renard magique, mais...
quand je le regarde pas qu'il queen en fait. Là, je le regarde, il dit rien. Ah non, non, je dis non. Je dis de la merde. Alors, oui. Trouver un moyen de monter. Bah, c'est forcément avec l'orbe en fait. Comme d'hab, Silver, comme d'hab, tu cherches trop compliqué. Il y a toujours un truc simple à faire. Tu prends l'orbe déjà, parce qu'on te file une orbe. Bien en évidence, voilà. Et tu fais ton putain de robot, tu la tires jusque dans cette case-là. Voilà, un truc tout con. Voilà, ouais. C'est bon, on l'a trouvé. Excellent. Ça fait disparaître une partie du pont. D'accord, viens là. Là, je dépose ça, voilà, ça fait, bah voilà, tout simplement l'escalier que je cherchais. Nice. Nice. Nous avons trouvé, chers amis. Et le truc, c'est que, maintenant que Kiki a disparu, que j'ai bien l'air d'un con. Ça servait à quoi? Il me dit, ouais, il faut... Ah d'accord, c'est pour montrer que la solution finale, c'est là, mais... Ah, mais il y a un autre truc aussi, c'est là-bas, je peux activer là-bas. Ouais. Au final, je dois arriver de l'autre côté de cette passerelle. Toi, t'es omnubilé par cette orbe. Hein. Viens, suis-moi. Suis la lumière. Elle te guidera, suis EDF. Viens là. Trop loin, qu'est-ce qu'il... Il a du mal à trouver le chemin. Nice. Yeah. Ah non, là je peux emmener l'orbe dessus. Ah d'accord, après je reprends un autre orbe et je le TP pour que ça revienne au milieu. D'accord, oui, c'est bon, j'ai compris l'énigme. C'est pas si complexe en fin de compte, l'enfoiré. D'accord, il y a un timer avant qu'il se replace là-bas. Quel salaud. Ah mais est-ce que je peux... Ah mais si je peux en prendre une deuxième en fait, c'est... Je peux en prendre une deuxième en fait. Ouais, voilà. Je dépose ça là, comme ça tu... Et je joue. Ah non, le fait que je l'ai... Ah, ça l'a retiré. Il va falloir que je sprint. Go! Pas d'autre solution. Non! En fait, c'est trop juste. Je crois que c'est fait exprès pour qu'on le rate. C'est horrible, en fait. Comment je fais? Pas rester dessus. Et... Viens là, toi. Alors ça disparaît. Nous sommes d'accord que quand il se met là, hop, la plateforme va là-bas. Je lâche l'orbe et que j'escalade, ça sert à rien. J'ai aucun orbe à poser là-haut. Oh, encore un peu. Oh merde. Ah! C'est bon. Et là pour voir. Voilà. 3, 2, 1, go. Ça se barrer trop. Mais quel couillon. Viens là. Tête de globe. Ici. Au pied. Portable ça. Ah j'en peux plus. Il m'ignore maintenant. Il s'en bat totalement le fion. J'ai dit de venir ici. Bordel de... Voilà. Alors comment faire pour qu'il bouge le moins possible? Parce que je vais chercher ça là-bas, ça fait disparaître la première. Peut-être que je dois l'éclater et choper celle là-bas. Voilà, comme ça là t'es en mode... Bon, il se barre quand même. Hein. Ça le stun pas. Ça ne l'immobilise pas.
Je passe par là par contre. Il va se barrer, ça va refaire apparaître le pont. Hein? D'accord. Ça ne me sert à rien car l'orbe n'est pas de l'autre côté. Je peux quand même observer quelque chose. Attendez. Attendez. Je crois que j'ai la... Non. Alors pas du tout. J'avais l'orbe, là ça aurait fonctionné. Là j'aurais pu aligner. Mais l'orbe n'est pas posé sur la stèle. Donc. Comment je fais? Je pourrais me barrer sans tête de globe. Hein. Je crois pas que ce soit ça la solution à mon problème. Il faut que je... J'ai déjà commencé par grimper là. Normalement le renard m'a dit d'aller là-bas en prio, donc je vais là-bas en prio, voilà. Ah bien si ça me débloque ensuite. Ça se trouve c'est vraiment ce qu'il faut que je fasse, mais... Voilà, un peu de Prince of Persia. Allez, saute! Ah. Voilà. Voilà. Esteban. Calme-toi. Voilà. Il fait encore des choses bizarres avec le mur. Je peux plus de ces jeunes. Ça devient du n'importe quoi. Hop. On a grippe. On reconnaît ça, c'est les tours d'Assassin's Creed. On va se louper. Avec le petit angle de caméra, c'est... Il te fait de te casser une patte. Hein. Et hop. En haut, voilà. Ça pour... Ah, d'accord, ok. Et là, hop. Alléluia. On va pouvoir résoudre cette énigme. L'orbe. Ou pas, en fait. Oh, merde. Ça rien, parce que... Pourquoi j'ai emmené ça là, moi? Ah, ça active ça. Non, c'est vrai, c'est bon, ça active en fait. J'ai pas besoin de poser. Je pensais qu'il fallait que je pose l'orbe sur ce que je viens de pousser. Mais non, pas besoin. Voilà, tout simplement. Pour ça que le renard m'avait dit d'abord d'aller là-bas et que ça m'aurait débloqué. Pas bête le renard. Pas bête la bête. Pas bête cette bête. Hop. C'est bon. Du coup, je le retire. Et tranquille. Et magie. Ah, j'ai disparu. Quelle est donc cette sorcellerie? Ah, juste l'angle de caméra. Hop, escalier magique. Et mesdames et messieurs, préparez-vous. Ah, non, pas ça. Oui. J'appuie une fois, promis, voilà. Alignement des planètes. Non. Ah si. Ça a fait... Ah, ça a mis un portail spatio-temporel. Wow. Wow. Let's go. Allez bien, tête de globe, j'ai trouvé un truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suppose qu'il faut crier dedans. C'est tout ce que cet enfant sait faire, hein. Juste gueuler quoi. Ah, ça a libéré l'énergie et ça a réveillé tout son peuple. C'est trop beau. En avant, chers amis! Allons conquérir la tour de
Ah, je sais pas en fait. Allons conquérir. Eh oh, marche pas dessus. Eh, mais doucement, faut pas pousser. Poussez-vous, excusez-moi. Poussez-vous, excusez-moi. Poussez-moi, excusez-vous. Eh oh. Pas pousser. Là, j'en ai pas besoin. Ah, c'est trop génial. Ah, attendez. Chacun son tour, hein. Laisse-moi passer. Ah, c'est trop bien. Vas-y, vas-y, passe. On fait l'appel. Gérard, présent. Il a l'air un peu fatigué quand il marche, lui, par contre. Il vient de se lever, lui. Il n'est pas encore frais. Hein. Bon petit café, là. Et hop. Ils vont se mettre en cercle et tout pour la réunion des 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois crier dans la boule, c'est ça? Vous allez m'ouvrir cette porte ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Je dois faire quoi? Oui, on est tous là. Regarde dans le blanc des yeux. Dans le blanc du globe. Lol. Et lui, il est toujours mort. La patrie. Ah, alignement, ouais, je vois. Donc sur le mur, il y a ça. Il faut que je l'aligne avec ça. Et moi, il faut que je me mette deux boules là. Finir le schéma. D'accord. Et voilà. Magie. Toujours rempli de mystères ce jeu. Ah oui. En avant, chers amis! Bon, ça suffit. Rempli de mystères et de magie. Poésie. Je n'ai toujours pas compris le but de pourquoi nous devons aller tout en haut de cette tour. C'est juste pour sauver ce peuple de tête de globe, c'est ça? La finalité de l'aventure, c'est sauver un peuple de créatures bizarres. Oh, épique. En plus, j'aime bien, c'est pas juste une cutscene, c'est en mode, c'est en plein gameplay, je peux jouer. Je peux regarder faire la route. Putain, par contre, c'est bien sombre là où ils vont. Vous allez où, les gars? C'est quoi ces chambres closes là? Dégage, petit gars, salle de striptease privée. Ah, lui, il est toujours aussi fatigué, le dernier. Il y en a d'autres qui sortent de... Attendez, vous êtes combien? Mais what? Ah, je crois que ça va pop à l'infini, il faut que je continue ma route, moi. Non, je peux pas passer par là. Le mec, il va envahir tout le monde. Ah, et voilà, et en montant les escaliers, la gravure sur le bord des escaliers va résumer une fois de plus ce que je viens de produire. Mon épopée. Donc là, j'ai libéré une armée de têtes de globe sur pattes. Conquérir la terre du milieu. Ah, failli tomber. Bon, c'est pas très haut de toute façon. Non. C'est pas très haut. Ah bon, voilà. Allez, let's go. À l'attaque. On s'enfonce par contre. Ah oui, d'accord. En train de courir dans l'eau là, j'adore sa démarche. Allez. On nage. Plonger ou pas? Non. Ça ne peut pas plonger apparemment. Allez, il faut que j'aille par là. Vous passez par là, vous? Ça passe? Ah, carrément sous-marin quoi, les mecs. Ok. Bon, mesdames et messieurs, prochaine étape, prochain biome, hein. Voilà. Alors. Toujours ce flashback, cette illusion sur notre navire là, avec Dark Sasuke. Toujours pas qui c'est lui. Dead. Oh mon dieu. On dirait notre père ou quelqu'un de proche. Mystérieusement, je savais que tu le sentais depuis le début de l'aventure que c'était plus ou moins gentil.
Ou pas. Allez! Non! Ah, d'où l'écharpe rouge, la petite cape rouge qu'on a dans le dos. Moi, je sentais que c'était un truc tout con, genre entre le roi du milieu, de la terre et tout. À chaque fois, on le représentait lui sur une stèle un peu plus grand, et moi, je devais me mettre sur la stèle d'à côté en étant un peu plus petit, donc je me suis dit, on dirait un truc genre père et fils, tu vois. Ah, je m'étais évanoui, du coup, il y en a un qui m'a mis sur sa tête, c'est ça? Durant mon flashback. Donc là, en fait, tous ces trucs sur le bateau, en fait, tous ces petits flashbacks, c'est vraiment la mémoire qui me revient, c'est ça? C'est juste des flashs de ce qui s'est passé dans le passé. C'est passé dans le passé, oui. Oui, Silver, oui. À genoux! Et on rentre par... Ouh! Donc voilà, cette petite cape rouge, je pense, nous vient de là. Cette personne qu'on a voulu rattraper et qui, malheureusement, a basculé au-delà du navire. Alors, qu'est-ce que ça représente, ça? Moi, je fais fuir les esprits noirs. Et je rentre dans ce royaume avec les têtes de globe. D'accord. Je suppose que j'emprunte les escaliers. Vous en faites pas, j'ai l'habitude. Bon. Ok. Ok. Pour rentrer par là et moi je dois poursuivre par là. Moi je fais le détour, y a pas de souci. Hein. Donc on se rejoint. Ah Kiki. Ah, ce qui est bien c'est que tu peux te TP où tu veux. Et je suis sûr que le renard qu'on voit là c'est vraiment lui qui incarne l'esprit de notre... Pourquoi j'appelle notre père, on n'est pas sûr que ce soit son père mais voilà. Ah. Personne m'a l'air assez triste. Là une personne en train de pleurer. Son trône. C'est peut-être nous. Peut-être l'esprit de notre père qui est triste de m'avoir délaissé en mourant trop tôt. Du drama, toujours du drama. Ah, ils ont pas le temps pour nous, hein. Là ils nous agressent pas et ils s'en battent le... s'en battent l'esprit comme on dit. Toi tu te dis il faut qu'on aille par là. Moi j'aimerais bien aller voir où est-ce qu'ils ont été faire là-bas. Toujours regarder le passage annexe. Non, rien du tout. Parce que n'oubliez pas qu'on a des... Souvenez-vous qu'on a des choses à collecter dans le jeu. Je voulais juste voir si on pouvait aller les collecter. Hey Kiki, let's go. Je sais qu'il pleut et qu'il fait un peu froid, mais... Bientôt fini, t'inquiète. On va résoudre ce mystère. Regardez l'effet de l'eau sur le sol, quoi. Mon dieu, que c'est beau. Hop. Ok, elle m'a renversé. Cette musique épique. Allez. Ouvrez les portes. Merci. Juste pour abriter, c'est juste pour faire joli. Poursuivons. J'arrive, papa! Pas du tout. Non, j'arrive pas, je suis bloqué, je ne sais pas où aller. Attends. Faut que je trouve un endroit où grimper sans les crottes de pigeons. Putain, il fait demi-tour avec moi, lui. Qu'est-ce qu'il fait? Tu pas ton pote? Ah, lui, il m'escorte, en fait. Ah, d'accord. Ah. Débloqué sans le vouloir. Intuitif.
À l'instant, merci mon pote. Allez, on se retrouve de l'autre côté, hein. Bon, je pense qu'il va falloir que je saute par-dessus ce précipice. Oh, j'arrive. J'arrive. On va faire tout ce tour, vraiment. Et speedrun. Go. Oh, passe. Et dans toutes circonstances, toutes les musiques de ce jeu, mais elles sont magiques. Elles sont magiques. Et wow, quoi. Oh, Kiki, qu'est-ce qu'il y a? Elle a l'air toute tristounet. Oh. Oh, ça va, oui. On détruit pas mon royaume comme ça, voyons. Dégradation de matériel. Il était vénère, du coup, il a mis un coup de pied dans le mur, lui. Yo, Magolta, comment ça va? Comment ça se passe? Ah bah tiens. Tu sais comment j'ai surnommé ce renard là-haut? Le renard magique de cette aventure. Ah bah écoute, tranquille et toi, bah moi ça va très très bien. Là je poursuis mon 3e épisode sur le let's play de ce fameux petit jeu, Rime. Un jeu pas mal poétique. Hein. À travers ses décors, ses musiques, magnifiques. Ouais. Donc là on est accompagné de nos amis les têtes de globe là. Tu n'as pas suivi le début de l'histoire, ben je t'invite à aller regarder la rediff. Bientôt je les mettrai sur YouTube. L'épisode 1 et l'épisode 2 de notre aventure sur Rime. Donc ouvert la porte. Et ce petit renard j'ai surnommé Kiki. Mais pas par rapport à toi, hein, c'est... J'ai surnommé Kiki surtout par rapport... je sais pas, le surnom que les mamies donnent surtout à leurs petits caniches, des trucs comme ça. Donc, ouais. Oula. Tout est là-bas, je sais pas ce qui nous attend, mais ça a l'air important. Attendez. Ne lancez pas le script, j'ai envie de voir ce qu'il y a à droite. On était sûr. Ouais, Kiki Gang Gang. Bon, t'as pas intérêt à faire le sigle de Joule pendant que je dis ça, d'accord? Non, je te ban life. Alors, hop. Voilà, encore un petit fragment de trouvé. Ça fait toujours plaisir. Il dit promis, mais derrière, je suis sûr qu'il l'a fait. Juste pour la provoque. Alors, hop. Et avance, toi, ouvre-moi la porte. Attends, ne me dis pas qu'à chaque fois qu'ils ouvrent la porte, ils... Oh mon dieu! Chaque fois qu'ils ouvrent la porte, en fait, ils doivent se sacrifier. C'est pour ça qu'il y en a de moins en moins. J'avais une armée de têtes de globe, et à chaque fois qu'ils ouvraient une de ces portes dorées, ben, ils doivent se sacrifier. Et là, il y a une cinématique parce que ça va être notre meilleur pote, voilà, celui qu'on a rencontré au tout début. Non, 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 fais pas ça! Non! Spam la touche! Quel bâtard! T'as pas le droit de faire ça, Johnny! Ah ouais, t'es pas comme ça? De toute façon, je pourrais jamais le savoir. Adieu. Encore heureux qu'on a Kiki. Et Kiki dans le chat aussi. Oh. Le renard magique. Il faut pas qu'il se soit sacrifié en vain. Allez, avançons. Vous êtes sûr que ça passe là? Ok. Oh mon dieu. Où je dois aller? Kiki? Kiki? En général, ce renard il m'indique toujours où aller, mais là... Oh. Ah, comme au tout début, il faut que je... Je peux pas crier en fait.
En général, j'ai un pouvoir, je dois crier sur certaines statues pour activer quelque chose. C'est le seul pouvoir que cet enfant il a. Hein. Il peut pas se battre ou quoi, il peut juste crier. Mais là, ça marche pas. D'accord, mais est-ce qu'ils vont me faire du mal? Là, ils sont inoffensifs? Non, ils m'empêchent juste de passer. D'accord. Il y en a qui ont peur de moi. Ouais, elles sont super magnifiques, hein, les musiques. Ça fait 30 secondes que je le connais, je suis déjà triste. Ouais, c'est ça, c'est fou. Hein. Fallait suivre aussi depuis le début de l'aventure comment il s'était passé. Vraiment, c'est... ça fait remonter des émotions, ce jeu, ça. Ça me rend tout chose. Alors, oui. Donc là où je vois les faisceaux lumineux, c'est les endroits où je dois aller activer les petites statuettes de renard. C'est comme ça qu'on avait... comment dire? Qu'on avait invoqué Kiki, le renard magique. Il fallait activer ces 4 statues aux 4 endroits différents. Au tout début du jeu, si vous vous souvenez. Bah là, on va devoir refaire la même chose. C'est loin! Oh mon dieu! Laisse-moi tranquille! Il y a un moment où ces esprits-là étaient hostiles, donc... ils pouvaient te choper et tout. Et là, on dirait qu'ils parlent la fourche langue comme dans Harry Potter, tu sais. Ah bah toi aussi t'as le pouvoir de crier, Kiki. C'est cool. Oh, il est triste. Les meilleurs jeux. Ah, ce coup de violon. Ah, j'ai des frissons. Alors. Par là. Putain que c'est loin, hein. Oh putain. Saute. Nice. Ok. Pourquoi il veut pas marcher par là? Avance? Ok. Ok, ok. On va monter par là. On va sauter par ce pont là, tac tac. Non. Est-ce que je me serais pas trompé de chemin? Ah non en fait. Je vais descendre par là. On retrouvera un autre moyen de grimper. Arriver de ce pont là, et pour arriver sur ce pont là, il faut que je surélève ce truc là. Comment? Je peux pas atteindre ça de là? Si? Ce genre de jeu, je le joue dans mon lit en pleurant avec ma capuche sous la couette. Je te jure. Ah, mais c'est ça, hein. Bon, y a pas trop à avoir honte, hein, mais... c'est clair que ce genre de jeu, c'est ce qu'on appelle des chefs-d'œuvre. Justement. Bien mieux que tous ces jeux là, genre Fortnite, tout ça. Ça, faut laisser ça aux gens qui ont rien compris au gaming. Ça, c'est le jeu vidéo. On veut ressentir des choses quand on joue. On veut pas juste débrancher nos cerveaux et acheter des V-Bucks. Bordel de cul. Hein? On a marre, nous! Merde! Le mec, il se révolte. On a marre des V-Bucks. Nice. Ah bah génial, on va tirer la chasse. Qu'est-ce que... Super, ça me pisse à la gueule. Ouais, qu'est-ce que ça a fait? Ah oui, bah oui, ça a fait pencher le pilier dans l'autre sens, donc oui. Hein. Ouais, bah le genre de débat qui fâche, hein. C'est comme par les politiques, hein, faut éviter. Ça peut être intéressant, mais avec certaines personnes, faut éviter. Ou dans certains cas, ça peut devenir relou. Ah là. Alors mon pote et moi, on joue à Fire Emblem. Ah, Fire Emblem, c'est pas mal. Bon, allez, Kiki. Ah. Il a l'air tellement triste à chaque fois qu'il fait ça, quand il invoque ce truc. Pourquoi il... Ah, ne me dis pas que c'est la... Ah, je crois savoir pourquoi. Oh putain. Oh, je vais chialer. Là, on est en train de faire le rituel. Au tout début du jeu, souvenez-vous, on a fait ce rituel d'aller chercher les 4 statues aux 4 coins de la map, là. C'était pour invoquer Kiki, le renard magique. Là, je crois qu'on va le désinvoquer.
Ça veut dire qu'on va le faire des pop. Il va disparaître dans le néant. Allez, troisième statue sur 4. On va y arriver. Enfin, on vient d'activer la deuxième, là on va vers la troisième. Aïe aïe aïe. Après le jeu te met aussi bien dans l'ambiance pour que tu comprennes quoi. Il te met de la grosse pluie pour te montrer que c'est bien triste. T'as perdu ton premier ami, tu vas perdre le deuxième. C'est génial, c'est super, on adore. Les bonnes ambiances, les bons dramas. Bon. Oui. Je veux grimper là. Ah, super dur. Parcours, parcours. Hop. On sait faire le parcours. Hop. Hop. Je pense que je vais devoir sauter sur le rocher. Là. Après, là, tac, tac, tac. Ah, quoi d'aller par... Moi, mon but, c'est d'aller vers celui là-bas. Attends, me dis pas que j'en ai loupé un qui était tout à l'opposé. Je crois, en fait. À moins que ça fasse le tour, à moins que ce soit juste un cercle. J'ai pas fait gaffe. Ils comprenaient pas, eux, ils jouent tout le temps à des trucs compétitifs. Bon, après, je dis ça, hein, tu sais, je crache un peu dans la soupe parce que moi, les jeux compétitifs et tout, j'ai pas mal joué, donc je vais pas faire l'hypocrite. Déjà que moi, mes jeux de prédilection, la plupart du temps, c'est les FPS. Je dirais tout court, mes jeux de prédilection, ce sont les FPS de base. Ce à quoi j'ai le plus joué, ce à quoi je joue le plus en général. Mais c'est vrai que j'ai tendance à me détacher de ce qui est vraiment, je trouve, l'essence du jeu vidéo même. Et ça, tu le retrouves surtout quand tu joues à ce genre de jeu, tu vois. Livré à toi-même, ou les jeux coop, quoi. Les jeux qui racontent quelque chose, qui racontent une histoire, qui te font vibrer, tu vois, qui te portent des émotions, qui te mettent des bonnes musiques derrière. Pas forcément les jeux de drama triste ou quoi, hein, les jeux avec de l'action aussi. Hein. Mais tant que c'est bien orchestré. Entre les graphismes et les bandes sonores. Parce qu'aujourd'hui, qui peut pas faire un jeu de shoot Battle Royale? C'est quoi? Juste des beaux graphismes avec des mecs qui ont des armes en main. T'en lâches 100 sur une map et le dernier envie à gagner. Ouais. Super le concept, hein, on adore, mais au bout d'un moment, quand c'est du vu et revu, faut qu'ils arrêtent. Hein. Ils arrêtent. Faut qu'ils arrêtent, c'est bon, on a compris. Ils jouent encore, mais bon, on a compris quoi. Voilà. Il faut plus de jeux comme Rime. Là, je suis en train de tourner en rond et en train de me foirer en boucle. Il faut vraiment que je trouve la solution à cette énigme. Je passe ce mur en fait. Qu'est-ce que je branle? Pourquoi je me fais chier à faire tout ce parcours alors qu'il y a une entrée juste là? Moi aussi j'ai très hard le compétitif, mais genre quand je leur dis que je joue pas avec eux pour justement passer toute la nuit sur des jeux solo, ils s'énervent. On ça fout, ouais bah écoute. Ça c'est les gens qui veulent pas comprendre. Hein. Là c'est le genre de personnes, il faut qu'ils soit ils sont hypocrites envers eux-mêmes parce qu'ils savent très bien qu'ils font la même chose mais ils osent pas te le dire. Soit c'est des mecs qui savent tout simplement pas, faut juste leur montrer ce genre de jeu. D'ailleurs tu vois, tu fais tourner l'info qu'il y a le live de Silver Eagle 971 en ce moment sur ce genre de jeu, à ces potes là, hein, tu leur dis, ils viennent voir mon live et ils comprennent ce que c'est. On découvre ensemble ce que c'est vraiment l'essence du jeu vidéo. Là ils comprendront. Au lieu de s'énerver en disant ah t'es une merde et tout, tu vas sur ton petit jeu solo là. Bah ceux qui reviendront en pleurant en mode putain mais ton jeu il est trop bien fait, trop d'émotion. Je comprends, vas-y mon gars fonce. Allez. Trêve de drama. Poursuivons notre drama justement. Let's go. Je crois que le sorte de parcours que je devais faire tout à l'heure c'était pour aller, tu sais, collecter une des petites pièces à collectionner dans le jeu. Enfin, les objets à collecter comme dans tout jeu quoi. Mais bon. Moi je fais avant tout ce let's play pour la quête principale. Si je veux vraiment finir le jeu à 200%, ben... je le ferai de mon côté en off. Par exemple ça je suis sûr que ça amène à des trucs comme des jouets à trouver. T'as des jouets, des sortes de... des emblèmes, je sais pas quoi, bon bref. Moi si j'en trouve sur ma route tant mieux, si j'en trouve pas tant pis. On s'est juste porté par la trame principale. Pas grimper là, non. On a été loin. Attends, tout ça pour trouver le 3ème sur 4. On l'a pas déjà dépassé d'ailleurs le 3ème sur 4. J'ai l'impression que j'ai tourné en rond. Oh mon dieu. Il est là-bas, demi-tour.
Non, je crois que c'était bien ça, fallait que j'aille sur les piliers, que je trouve le parcours. Demi-tour. Oui, pardon, excusez-moi. Ils sont bizarres ces gens. Du coup. Bunny up, on va plus vite. Oui, 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 oui. Ah! Pourquoi? Nous le saurons dans le prochain épisode. Pas du tout. Alors pourquoi je fais s'effondrer ces choses? Bah tout simplement parce que... Voilà. On peut grimper là, et je ne sais toujours pas pourquoi en fait. Ah, il est là, mais quel... couillon. Ça passe là? Non. Je me disais. Ça ne passe pas, il en a peut-être encore un autre à activer. Non. Moi qui suis des... Non, non, déjà là, si ça passe pas, c'est... Déjà depuis le début, non, voilà. Le jeu te dit, tu dois d'abord commencer le parcours par là, ensuite par là. Ensuite, le jeu te bait en te disant, ah, l'arrivée est à 2 mm de toi, mais tu peux pas l'atteindre, espèce d'idiot. Si tu sautes là, tu tombes. Ce que je viens de faire. Donc, la logique veut que tu ailles par là. Ensuite, j'ai fait tomber celui-ci. Tac, 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 tac. Hop. J'ai loupé le saut, mais c'est pas grave. J'ai réussi. On saute, on s'agrippe. Hop, hop. Ça passe. C'est parfait. Il arrive. On a juste à s'agripper là-dessus et c'est gagné. Et paf! Et ce gamin il bosse sur EDF. Il remet la lumière partout, il crie et voilà. J'imagine c'est le mec qui devait installer ta ligne, ils arrivaient, ils criaient comme ça pour te mettre la lumière ou internet. Oh pauvre Kiki. Ça me désole, on dirait qu'il sait qu'il va mourir mais qu'il a pas le choix. Il dit tiens vas-y je te débloque le truc mais ça me fait chier de crever quand même. Enfin on va pas dire qu'il va mourir, on va essayer de dédramatiser en disant que Kiki va retourner vu que c'est un renard divin tu vois. C'est un renard dieu ou demi-dieu. Bienvenue dans le monde des vivants. Bon, on va le ramener dans le royaume des dieux, voilà. C'est juste qu'il s'amusait, il s'amusait bien avec nous. Peut-être que dans le royaume des dieux, il se fait chier. Je pense dire des conneries, je meurs. Peut-être que dans le royaume des dieux, il se faisait chier, il s'amuse bien ici avec nous, à résoudre des énigmes et tout. Mais bon. La musique drama s'intensifie au fur et à mesure qu'on active des statuettes de renards. Et le coup de violon. Le piano derrière. Ah, par contre, tu pleures pas avant moi, je te préviens. Je vais pleurer. Il est mort, il meurt pas. Bah ouais, mais il est trop mignon en plus ce petit renard quand tu le vois depuis le début de l'aventure et tout. Trop attachant. Après, le problème c'est que je pensais que c'était le genre de jeu où le renard il te suivrait vraiment partout. Mais vu que c'est un renard magique, il dépop, il te laisse chercher un peu. Et si au bout d'un moment tu trouves pas la solution, bah en fait il aboie, il arrive à un endroit, il aboie à l'endroit où tu dois aller en fait. Il t'aide. Et tu prends trop de temps à trouver une énigme, il est en mode hey, gros noob, c'est par là. Voilà. Donc voilà à quoi sert Kiki. Mais par contre, il te défend pas contre les bestioles. Hein. Ça c'est... Tu dois te faire bouffer et tu te démerdes. C'est rien pour toi. Comme les vrais amis, tu vois, ça fait semblant de t'aider, mais... Ça préfère rester au loin à se marrer quand tu te pètes la gueule. Alors, du coup... Ça parle mal. Bon, le parcours, c'est qu'il faut que j'aille là-haut, je crois, non? Peut-être trompé, donc faut que j'aille à gauche. Et là, il nous reste... On a eu 3 statues sur 4. Renard, il nous reste la dernière et après, on les a toutes activées. Bah, ouais, bah, oui, donc c'est là que je dois aller. Donc, il faut que j'aille là. Et je crois que les autres trucs des murs d'escalade qu'il y a à droite, là, c'est pour peut-être choper un... Comme je disais, un truc annexe. Alors, comment je m'étais retourné? Comme ça. Même presque. On dirait qu'il chiale. Il peut pas faire une interaction.
Mais, bordel, regarde de l'autre côté. Il m'énerve. Coincé. Je suis coincé, je ne peux plus. Je ne peux plus bouger. Attends, je lâche. Il m'a fait le jeu, là. Alors, Esteban, je crois que là, tu... Hein? Merde. Réveille-toi, Esteban. Secoue-toi un peu, là, Esteban. Allez, là. Bon, il va crever, le renard, mais bon, c'est pas... Hein? La vie ne s'arrête pas là, t'as un royaume à sauver. C'est toi, le roi de la cité d'or. Pas du tout. On sait rien, en fait. Ça sait rien du tout. Hop. On saute. On monte. C'est sûr que la suite est par là, mais... Ça, faudrait qu'Esteban obéisse à mes ordres. Voilà. Là, tu sautes par là, voilà. C'est bien. Là, hop. Et là, voilà, là, tu te retournes. Voilà, Esteban, c'est bien, mon grand. Allez, piston. Putain. C'est plus agile qu'Azio. J'ai pas envie de le faire, bordel. C'est ouf. Alors. Attends, j'étais jusque là-bas. Oh, c'est mort. J'appelle un Uber. Et si je saute de trop, en plus, il va y avoir un écran noir, donc je suis obligé de descendre comme ça. Non, c'est bon. Donc, mesdames et messieurs, les 4 statues de renard sont activées. Je pense qu'il est temps... Je suis sûr qu'il va se passer un truc du style... le renard va se sacrifier, va se désinvoquer pour... Attention, ce sont mes pronostics, hein. J'ai pas vu la fin du jeu ou quoi que ce soit du jeu avant. Je sens que ça va retirer la pluie et nous ouvrir une grande porte. Ça permet de bien avancer, mais à ce prix-là, on va perdre notre ami le renard. Il va être désinvoqué, je pense. La scène m'inspire. En contrepartie, je pense qu'il va y avoir une balance un mal pour un bien, du style l'esprit du renard, c'était en fait l'esprit de notre père à la capuche rouge, qu'on va enfin retrouver, tous ces sacrifices n'ont pas été en vain, nanana. Par où je vais là? Je suis coincé. Et voilà, rip. Oui, c'était par là. Pas du tout. Ah, par où je t'ai passé? C'était pas par là? L'esprit du renard était par là. Oh mais merci d'avoir regardé ce let's play, c'était... Non, pas du tout. Bordel. Non. Ah, il vient d'être invoqué, je me suis dit c'est quoi cette lueur violette au loin? Bah, je crois que je vais faire tout le tour de la map parce que flemme de faire demi-tour en fait. J'ai l'impression qu'on est bloqué de ce côté-là. Bon, il nous faut notre renard Kiki là, qui nous indique le bon chemin parce que... Jamais là quand on a besoin de lui celui-là. Je dis, à moins que ce soit un cercle et qu'on puisse contourner tout ça jusqu'à temps de revenir au point de départ, ce serait bien. En tout cas, j'espère que cette petite aventure vous plaît toujours, le chat. Je pense qu'on arrive presque au bout de la fin de cette histoire. En fait, je sais pas, je dis ça, mais je ne sais pas combien d'heures dure le jeu. Pas du tout renseigné là-dessus. Donc nous verrons bien. Alors la musique. Voilà, merci. Pour continuer à mon drama là, je veux toujours qu'il soit là tant qu'on n'a pas résolu cette affaire. Continue à nourrir le drama. Ah voilà, on a fait le tour. Mesdames et messieurs, aïe aïe aïe, est-ce que vous êtes prêts? Alors que je crie pour activer ces 4 statues qu'on a trouvées. Ah là là.
J'ai pas envie, hein. Je le dis, j'ai pas envie. Allez. Ben, t'as l'air content, mais t'as pas compris en fait, toi. Eh oui, il perd de son énergie, c'était sûr. Ouais. Je me suis transformé en pierre. Game over, fin du jeu. Merci d'avoir suivi ce live et merci d'avoir suivi ce let's play. Alors c'était très bien. En fait j'ai voulu tenter une transformation Super Saiyan mais j'ai peut-être un peu trop forcé. En dire, c'est assez gênant. Alors attendez. Alors vous voyez ce que je vois quand même. Hein. Attendez, hop. Ok. Allez, on bouge dans tous les sens. Là, elle nous a transformés en esprit démoniaque. Dark Souls. Oh mon dieu. Eh, ça me rappelle comment s'appelle encore ce jeu là. Limbo, voilà. Quand tu incarnes le petit garçon là qui traîne dans les limbes. C'est un peu l'enfer pour les enfants qui n'ont pas été sages. Voilà. Et là je me déplace comme... Ah non, j'ai cru que j'allais me déplacer comme un zombie en mode... Putain. C'est terrible. Ah. Et l'esprit de notre... ce que j'appelle notre père. Je suis pas sûr que ce soit notre père dans l'histoire. La capuche rouge, tout ça. Il est pareil, il a la grosse capuche rouge, tout ça. Il est tout de noir comme nous en ce moment. Il a plus d'enveloppe corporelle, truc. On dirait un esprit noir comme nous. On dirait que c'est lui qui a notre cape. C'est de lui dont on a arraché plutôt, je dirais, la cape rouge qu'on a sur nous. Est-ce que je peux continuer à aller vers ce royaume du coup? Ah, quand je crie, je fais ah. Je fais plus ah. Mais on dirait qu'il... C'est bizarre. Ah, ils se sont tous écartés du coup. Ils me prennent pour l'un des leurs, c'est ça? La tristesse et la colère nous a tellement envahis qu'on s'est transformé. On est passé du côté obscur de la force. Donc voilà, tristesse. Hein. Donc moi je pleure. On va dire que mon père qui est juste là, il pleure aussi. Et à un moment dans l'aventure, souvenez-vous, on avait rencontré une femme qui chantait. Et moi j'ai fait, comment dire, l'association avec notre mère. Je me suis dit dans l'histoire c'était peut-être la mère de notre personnage. Mais pas sûr. Peut-être que tout ce que j'invente comme théorie est fausse. C'est ce que ça m'inspire. Mais vraiment, comment dire, l'aspect actuel de notre personnage me rappelle trop celui qu'on incarne dans le jeu Limbo, qui est un jeu 3D, mais platforming 2D en fait. Ça se joue juste de gauche à droite. Vous jouez l'esprit d'un enfant qui est tout de noir comme ça, avec juste les yeux blancs. C'est tout. C'est assez intéressant. Je m'attendais à tout sauf ça. Bon, je m'attendais au truc du renard évidemment, hein, comme mes pronostics étaient du coup justes. Mais je m'attendais pas à ce que ça ait autant d'influence sur notre personnage. On passe du côté obscur. Mais est-ce qu'on devrait pas du coup éviter la lumière maintenant qu'on est devenu... Alors comme ces créatures sombres là, elles aiment pas du tout la lumière elles. Pourquoi est-ce que nous on devrait pas éviter les zones lumineuses maintenant qu'on s'est transformé en... demi-créature démoniaque. Hop. On va aller de l'autre côté. Ah, on peut pas faire pareil de l'autre côté. Comment on fait? Comment... Ça me sert à quoi d'aller là? Je peux même pas monter en plus. Ah, faut que je redescende, c'est ça? Hop. Ouais. Enfin, je pense que c'est ce que je voudrais que je fasse. Ouais, écoute, je redescends. Une fois qu'on a mis la lumière. Ah, on peut quand même monter dans la lumière. Ah, ça nous éclaire les endroits sur lesquels on peut escalader. Ok, nice. Ok, ok.
Bon là, je vais faire mon petit platforming en vous laissant profiter un peu de l'ambiance. Nickel. Ah! Un peu mon enveloppe corporelle. Où suis-je? Est-ce le reflet de mon moi intérieur? Suis-je piégé avec Kyuubi? C'est le remake de Naruto. Et là, t'en auras un œuf qui apparaît. Gamin! What the fuck? D'accord, donc... Une grosse boule lumineuse, oui, je peux crier dessus. Non, je peux juste chanter. Et me mettre debout sur cette plateforme. Ah putain, je suis tout en haut des étages qu'on m'a dit de grimper, de gravir. En fait, le long de ces escaliers, à chaque fois, il y a décrit ce que je venais de faire comme épreuve. Donc là, j'ai couru avec le renard, la dernière chose que j'ai faite. Cette musique, putain. Le chant. Vous avez entendu ce petit chant derrière? Magnifique. Non. Attendez, je me suis mis là, on est d'accord. On a ouvert aucune porte. Et il n'y a pas de passage pour grimper plus haut. Si? Non, il n'y en a pas. Donc ça veut vraiment dire que la seule option... Mes oreilles, c'est trop beau. Bah oui, c'est fou, hein. Je sais pas s'il a été... Je sais pas s'il a été... Il a eu un grand succès, ce jeu. J'en ai aucune idée par rapport à ses ventes ou quoi. Vu qu'il était passé gratuit, là, sur Epic Games, j'ai pu le prendre. Mais... J'espère que beaucoup de gens y ont joué et qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas raté, hein, parce qu'ils passent à côté de quelque chose. Mais je suis en train de me dire, en fait, qu'il faut que je saute, là. C'est ça? Geronimo! Ça passe pas, ça va. Ouf, c'est bon. On l'a échappé belle. Donc si je ne peux pas sauter, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je peux crier? Non, très bien, Esteban. Ah, il faut que je redescende. Oh, d'accord, merde. Simplement, il faut que je fasse le chemin inverse. Alors, ils m'ont fait chier à ce que je monte tout en haut de cette tour pour qu'en fait je redescende. Ah, j'ai eu un bug de texture. D'accord. Ah, je me retrouve tête en bas par rapport à ce que... Mon dieu. J'avais pas compris. What the fuck? C'est la matrice, ça y est. Ça y est, c'est le twist. Attendez, je me retrouve totalement à l'inverse de ce que
On m'a dit de monter jusqu'à la lumière. Donc là, en descendant, je remonte à l'endroit qu'il fallait que j'aille. C'est quoi? La toute dernière épreuve, c'est en fait sur les escaliers, il y a marqué que j'ai fait avancer créatures fantômes. Je les ai suivis? Je sais pas. Il y a plein de créatures fantômes noires là qui avancent. Ok. Je me serais jamais dit que les développeurs auraient fini par nous mettre une scène en mode on inverse la tour dans laquelle tu devais monter. Et pour avoir le fin mot de cette histoire, bah, une fois que t'arrives tout en haut, tu vois ce qui se passe. Je pensais que ça se passerait normalement, mais en fait là le mec il a carrément... ouais. Ils ont retourné la tour en fait. Ils ont retourné la tour, ils nous ont foutu tout en bas, ils nous ont dit vas-y marche en dessous des escaliers, tête en bas et puis tu comprendras la suite. Ah bah figurez-vous que je ne comprends rien. Voilà. Pas pourquoi ils ont fait ça, je sais pas ce qui nous arrive. Faudrait que je me pose quelques minutes et qu'on puisse en discuter, mais ce sera très philosophique. Hein. Vous avez intérêt à vous accrocher, parce que là le débat va être costaud. T'es vraiment cogné là-dessus. Esteban, respecte-toi. Du coup. Oui. Parce que notre moi intérieur, d'accord, nous sommes d'accord que nous sommes devenus négatifs. Nous sommes devenus tout de noir, apparemment. On s'est laissé, comment dire, plonger dans la dépression et la colère. Et du coup, pour renverser notre moi positif, bah, inverser la tour de... Voilà, bref. Je raconte des conneries, je vous laisse profiter. Dead. Là, je commence à un peu mieux comprendre le début de l'histoire. On incarnait notre père en fait depuis le... Oh putain mais... Ce sont des mal... Oh le ciel! Là j'ai pris une claque dans la gueule là. Ça m'appelle une putain de baffe là. Putain de baffe dans la gueule! Ok. Et là ça part sur un jeu d'horreur. Ah donc là c'était moi dans ma petite chambre. Donc tout ça se produit, c'est ça? Ou à moins que je sois encore piégé dans l'espace-temps de mon moi intérieur. C'est terrible, là, ça devient Inception, la délire, laisse tomber. Ah, on va voir ce qu'il y a par la fenêtre. Du blanc. Du blanc de couleur blanche, d'accord. Pas. Pas. Je peux pas faire de bunny up. Eh oui, hein. Sachant que les rediffusions, si tu veux, vu que je suis pas encore, je sais pas si c'est affilié ou partenaire Twitch, mes rediffusions en tout cas sur Twitch sont activées seulement pendant les 14 jours après le live. Donc là je crois qu'il doit rester 3 jours avant le premier let's play, avant que la rediffusion soit soit supprimée. Sauf que je les ai récupérés sur mon ordi. Et je vais faire en sorte de... Des fois j'ai eu des coupures entre deux lives et tout ça, mais je vais essayer de les recoller et faire des vidéos et des rediffs que je mettrai sur YouTube, sur ma chaîne YouTube par la suite. Comme ça, ce sera revisionnable à l'infini. Mais dis-toi que si tu veux directement regarder les premiers épisodes, ben faut faire vite. Enfin, si tu veux les faire sur Twitch, faut faire vite. Que dans 3 jours, ce sera supprimé. Le temps que je les upload ensuite sur ma chaîne YouTube Silver Eagle 971. Et là, il va se détériorer, se désagréger, voilà. C'est sûr. Qu'est-ce que... Suicide collectif! Kinaris. Qu'est-ce qu'ils font? Le 14 juillet? Et là, ils pètent comme des feux d'artifice. C'est bon, je peux arrêter de regarder? Je suis bloqué dans la... Non.
t'abandonnes dans le vide. Attends, depuis tout ce temps, en fait, c'est ce que je me demandais, en fait. Depuis tout ce temps, peut-être qu'on incarnait le père, mais sous la forme du fils. Le père désespéré sur cette île qui essaie de retrouver son fils qui est tombé du bateau. Parce que la cinématique, juste avant, on est d'accord qu'on a vu le fils qui essayait de rattraper l'esprit de son père, ce que j'expliquais, le père, en fait. En fait, non, c'est totalement l'inverse, l'histoire. Ouais, il a l'air... Oh, il a l'air détruit et fatigué, hein, le pauvre. Bon, je pense que l'histoire nous a pas encore vraiment tout expliqué, on va voir. Ça s'arrête là ou pas. Sombre vide, c'était sûr. Avec la peluche en forme de Kiki. Oh dieu, cette histoire. Ah, la caméra s'est tournée direct vers le renard. Hein. J'ai appuyé tout droit, il a tourné direct vers le lit, donc... C'est son jouet, c'est pas une peluche, c'est un jouet en bois. Oui, je l'ai déjà fait ça. Je pensais que la caméra me disait d'appuyer sur E pour regarder par la fenêtre. Alors que pas du tout. Oh, c'est beau. Voici mon bateau. Ah, les créatures sur pattes, là. D'où l'univers. En fait, ne me dis pas que tout ça, c'était un cauchemar. Peut-être qu'on ait perdu notre fils. Et notre fils ? Le vent t'indique peut-être vers où il est. Ah d'accord, fallait que j'appuie sur Z. On aurait pu rester là longtemps. D'accord, donc... C'est comme si on lâchait ses cendres, c'est ça? Mais c'est... C'est ça qu'il y aurait quand même... Je sentais le jeu un peu happy ending, mais en fait non, c'est full drama jusqu'à la fin. Tu perds tes amis, et même toi le héros, en fait, t'es déjà quelqu'un de mort, en fait, c'est quoi? Il est où le petit côté happiness quand même, en mode, wouh, on a retrouvé un tel. On en a eu un petit peu quand on a croisé nos premiers amis dans le jeu, mais... Non. C'était ça en fait. Ok. Pas de twister le twist en fait, ça s'arrête là. D'accord. Donc voilà, fin du jeu, ça me laisse quand même sur le cul. Donc merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce let's play. Je pensais pas que le jeu avait cette petite durée de vie, mais ça va en fait. Fallait pas non plus forcément s'attendre. Bon attendez, je vais peut-être... non, je vais laisser le générique. Fallait peut-être pas forcément s'attendre à un jeu qui a 20 heures de durée de vie non plus, mais... Mais sympa. Je pense que ce qui rallonge aussi la durée de vie, je pense aussi que c'est le fait de trouver tous les artefacts dissimulés un peu partout sur la carte. Ça, je l'ai pas fait. Donc je sais pas si ça peut débloquer des skins ou des trucs dans le jeu ou quoi, ou si c'est juste pour le haut fait, l'achievement de les avoir tous trouvés. Mais mis à part ça, la trame principale, l'histoire du jeu... il faut juste plus de jeux comme ça en fait. Des jeux qui sont, comment dire... qui sont créés de manière savante en fait. Les gens qui savent vraiment, enfin comment dire, des chefs-d'œuvre quoi, les gens qui savent jongler sur les émotions, aussi bien entre ce que tu vois devant toi, comment dire, les musiques, qui te mettent dans l'ambiance du jeu, et les dialogues. Mais mine de rien, je trouve que les meilleurs jeux, c'est ceux qui savent te traduire des émotions sans pour autant qu'il y ait de paroles. Et ce genre de jeu, franchement, c'est le truc sur lequel je... C'est pour ça, par exemple, que j'aime également les Zelda, en fait. Ils sont tous aussi poétiques. Et Link, donc le héros de Zelda, n'a jamais proféré un seul mot.
C'est ça que je trouve beau en fait. Moi je trouve que ce qui tuerait un Zelda, ce serait le jour où Link ouvrait sa bouche pour dire un mot quoi. Donc là c'est pareil, dans ce jeu là ce que j'ai adoré c'est que tout est traduit par rapport aux musiques et à l'environnement autour de toi, mais il n'y a pas eu une seule parole, un seul mot qui a été proféré dans ce jeu et ça je trouve ça beau. Et ça te fait aussi te poser des questions si tu as tout à fait compris, si tu as moyennement compris. Donc voilà. Donc je vois que Magolta est tout à fait d'accord avec moi dans le chat. J'espère que ce let's play vous aura plu. J'essaierai de trouver d'autres jeux dans le style à essayer de faire à l'occasion ou quoi. Mais voilà. Donc c'est tout pour moi. Moi j'ai adoré ce jeu et puis je vous dis à la prochaine pour un prochain let's play. Ciao.